Thierry Ardisson et Paris Première relancent le spectacle 93 Faubourg Saint-Honoré. Si l'émission change de nom, en raison de la nouvelle adresse de l'animateur, Thierry Ardisson a déjà une idée bien précise des invités qu'il souhaite accueillir. Amel Bentoune Pokora n'aurait pas cette chance. Il a longtemps collaboré avec Laurent Baffy sur ses émissions, mais le véritable sniper d'aujourd'hui, c'est Thierry Ardisson, qui revient sur le devant de la scène, ou plutôt à la télévision, avec un remake de l'émission 93 Faubourg Saint-Honoré destiné aux particuliers, selon lui, pas assez intéressés. À l'occasion des 20 ans de l'émission, Thierry Ardisson a soigneusement choisi ses invités. Je réunirai Muriel Robin et Anne Le Naine, ainsi que mon épouse, Audrey Crespo-Mara, note de la rédaction, Bertrand Chameroy et ses amis Gérard Darmon, Franz-Olivier Gisbert, Laurent Baffy. Corti est sur le point de passer, a-t-il expliqué à Télécable Sat. Car oui, Audrey Crespo-Mara, journaliste star de TF1, a obtenu l'aval de la chaîne lorsqu'il a joyeusement déclaré à Téléstar « Je suis très content de ça ». S'il se réjouit de faire revivre cette émission du passé, qui risque de noyer de nombreux téléspectateurs dans la nostalgie, il regrette le manque de personnalités dignes d'être invitées dans des émissions comme ça. Il n'a pas hésité à dire « Nous sommes dans un monde plus pauvre culturellement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de participer à des talk-shows à cause des gens que je pouvais inviter. Cela m'intéresse. Une fois qu'on a eu la chance d'interviewer Serge Gainsbourg ou Brayston Ellis, vous aurez plus de mal à inviter Amir, Amel Bentoune Pokora. » L'homme en noir a eu une place importante à la télévision française même si sa créativité n'a pas toujours été récompensée. Il a créé l'Hôtel du Temps, où il a ressuscité des artistes morts comme Dalida, un échec d'audience, note de la rédaction, elle était trop chère pour être dans le deuxième partie de soirée et trop bavard pour être en première partie de soirée, a-t-il déclaré. Mais l'idée n'a pas été oubliée, Warner Bros a vendu l'idée au monde entier et la série a été nominée pour un Emmy. Un succès ne doit pas nécessairement être annoncé. Avant de devenir la célébrité que l'on connaît, Thierry Ardisson, comme tout le monde, est venu à Paris sans argent, sans connaissance. Il s'est construit avec la seule envie de réussir et de s'affirmer dans le milieu de la télévision. Un parcours qui n'a pas été de tout repos. Quand je suis arrivé à Paris, je n'avais que 19 ans, j'avais $50 en poche. Je ne connaissais personne mais j'avais envie de bouffer tout Paris, confie-t-il. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires parce que cela me semblait inaccessible. Avec une force et une détermination régulièrement démontrées, Thierry Ardisson a réussi ce qu'il entreprenait. Le reste, on le sait. Ce n'est pas sans raison que Paris Première lui a proposé de reprendre l'une de ses idées le temps d'une soirée et les chaînes YouTube, Ina Harditube ou encore Hardivision, poursuivant toutes ces émissions, ont réussi. Rendez-vous le vendredi 15 décembre chez Thierry Ardisson au 214. Bien que Gir ait réussi à maintenir une carrière d'acteur active en apparaissant dans des films indépendants tels que Norman et The Dinner, il affirme que même certains films à petit budget ont hésité à l'idée de l'engager. Dans une situation à laquelle il a été confronté, il avait accepté de travailler sur un projet avec un réalisateur chinois. 2 semaines seulement avant le début du tournage, le réalisateur l'a appelé soudainement pour lui dire qu'il ne pouvait pas continuer avec le projet. Étant donné qu'ils étaient en communication sécurisée, le réalisateur s'est senti suffisamment à l'aise pour expliquer que s'il avait poursuivi le projet, lui et sa famille ne seraient plus jamais autorisés à quitter le pays et qu'ils ne pourraient plus jamais travailler. Richard Gere ne souffre pas. Bien que la situation actuelle de Gere puisse ne pas sembler être très idéale, notamment parce qu'il n'est plus considéré pour des blockbusters à gros budget et des films de franchise lucratifs, il ne regrette rien. D'une part, depuis que sa carrière a changé, il n'a plus jamais eu à enfiler un smoking ni à être contractuellement obligé de faire des apparitions ennuyeuses sur le tapis rouge. De plus, il aime le fait de ne plus être une marionnette d'Hollywood. Et surtout, Gere possède quelque chose que Hollywood ne peut plus lui offrir. Il a non seulement une immense richesse, mais il a aussi sa liberté.
Il a connu suffisamment de succès au cours des 3 dernières décennies pour se permettre de travailler sur des projets plus modestes sans se soucier de la paix. Cela signifie qu'il a la liberté créative de choisir précisément le genre de film dans lequel il veut apparaître sans crainte de perdre sa tête s'il a fait une erreur et dit quelque chose de mal. La vie de Richard Gere aujourd'hui. Cela fait 14 ans depuis que Gere a joué dans un grand film hollywoodien, mais il a réussi à rester occupé tant sur le plan professionnel que dans sa vie personnelle. En 2017, il est apparu dans 2 films indépendants, The Dinner et Three Christ. À la télévision, Gere a joué dans 8 épisodes de la série à suspense de la BBC Mother, Father, Son.